Certaines personnes, vous serez choqués de découvrir avec quel entêtement la personne fonctionne. Donc la personne elle-même n'est pas consciente qu'elle a un problème. En fait, parfois, si tu veux aller très loin, Jésus a dit au dit des hommes qui suis-je. Amen. Moi, le Fils de l'homme. Ça veut dire que parfois, si tu veux aller très loin, donne-toi la peine d'écouter ce que les gens disent de toi, surtout tes ennemis. Vous savez, l'avantage quand tu as des ennemis, c'est que ce sont des gens qui peuvent te dire ce que personne ne veut te dire avec toute la brutalité de la nudité de la chose. C'est naïf de croire que tout ce que tes ennemis disent, c'est contre toi. Parfois, ils amplifient juste ce que tout le monde voit, mais par hypocrisie et par aveuglement d'amour et d'amitié. Personne ne te dit ça. Et il faut l'humilité pour aller très loin, d'être capable de comprendre que les ennemis sont souvent des instruments divins. Et que tu comprennes de façon claire ce que tu dois changer dans ta vie. Donc parfois les gens ne vont pas te dire que tu es bavard, ils vont juste te dire que tu sais, tu es comme tonton tel. En fait, tonton tel, si tu m'as dit que tu es bavard, tais-toi, tu bavardes trop. Mais un ennemi va te dire avec ta sale bouche qui bavarde comme une pie. Il faut être mature pour comprendre que par-delà l'insulte, reçois la lumière qui est dedans. La deuxième chose, c'est que quand tu veux discerner ce qui ne va pas, parfois, regarde ce que tu es parvenu à remarquer très vite chez tes frères de sang. Ça veut dire ceux qui sont les consanguins ou les frères aînés, les cadets, tout ça. C'est-à-dire que tu es parvenu à voir que dans ta famille, mes frères sont très matérialistes. Amen. Je te promets, tu viens de découvrir que tu es matérialiste. Amen. Tu ne peux pas être la seule orange que le manguier a produit. Amen. Tu ne peux pas être le seul ananas que le citronnier a produit. Amen. Si tu as vu que toute la famille, là, tes frères de sang sont des arrogants, en fait, tu as la révélation que tu dois traiter l'arrogance dans ta vie. Amen. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Jésus a déjà révélé que c'est très facile de voir la paille qui est dans les yeux des autres. Amen. Alors utilise la facilité de ta capacité à discerner ce qui est dans les autres pour comprendre ce qui est en toi. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir la grâce de discerner les pailles si facilement et tu ne parviens pas à amener la même grâce à te faire connaître les pailles qui sont en toi. Amen. Je n'ai pas envie de dire les poutres, je suis d'abord paille. Amen. Donc ça fait que dès lors que tu discernes que dans cette famille, il y a un problème avec l'impudicité, les hommes et les femmes, c'est la catastrophe. Il y a des maîtresses ça en toi. Tu ne peux pas être une seule orange que le citronnier a produit. Amen. Si tu as vu que toute la famille sont des citrons, je te promets que tu es un citron dans ton sang. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans ce sens? Amen. La troisième chose qui peut t'aider très facilement, c'est la méditation de la parole. Parce que la parole juge les pensées du cœur. Amen. La parole examine les profondeurs de l'âme. Amen. Maintenant, quatrième clé, tu vois, j'ai grandi graduellement. Quatrième clé maintenant, c'est de donner au Saint-Esprit. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10, la parole du Seigneur va jusqu'à dire que qui connaît ce qui concerne l'homme, si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même qu'il connaît ce qui concerne Dieu, si c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc ça, Dieu nous a donné son esprit pour savoir tout ce qu'il nous a donné par grâce. Donc ça fait que par le Saint-Esprit, tu peux aussi savoir ce qui ne va pas dans ta vie.